Bonjour. Dans le cadre de l'atelier scientifique du lycée Vaucanson, en début d'année 2016, on nous a présenté les travaux qui avaient été réalisés par les filles à l'aide du cosmodétecteur mis à disposition par Sciences à l'école. Dans le cadre de cette présentation, on a découvert les travaux de Victor Hess au début du XXe siècle. Dans un premier temps, il s'est aperçu que son électroscope se déchargeait naturellement. Cette découverte coïncidant avec celle de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, il a pensé que cela était dû à la radioactivité terrestre. Il a donc émis l'hypothèse que le nombre de particules devrait diminuer avec l'altitude lors d'une ascension en ballon. Cependant, il a constaté le contraire et donc conclu que ces particules avaient une origine cosmique également. On a donc voulu réaliser la même expérience mais en montant un peu plus haut, profitant du lâcher d'un ballon stratosphérique à l'occasion des 10 ans de Vaucanscience. Nos objectifs étaient donc de mesurer l'altitude au cours du vol d'une part, puis le flux de particules détectées d'autre part, pour après vol corréler les deux et obtenir le flux de particules en fonction de l'altitude. À notre disposition, nous avions un kit de détection de particules, un émetteur Kiwi prêté par le CNES et un système GPS APRS mis au point par l'IUT GE2I de Tours. C'est d'ailleurs grâce à ces différents systèmes de localisation que nous allons pouvoir accéder à l'altitude au cours du vol. Par mesure de sécurité, sur conseil de nos professeurs et du représentant de Planète Science, nous avons décidé de multiplier les moyens d'accéder à chaque donnée et notamment à l'altitude. Celle-ci est liée à la pression. Pour des altitudes inférieures à 11-12 km, nous disposons du modèle barométrique basé sur une décroissance linéaire de la température avec l'altitude. Pour des altitudes supérieures, ne disposant pas de modèle, nous avons créé notre propre modèle à l'aide de données expérimentales. Disposant de ces modèles, nous nous sommes procurés des capteurs de pression. Un premier qui serait relayé à l'émetteur radio. Kiwi ne pouvant transmettre que des données en tension, nous avons dû l'étalonner sous une cloche à vide pour faire correspondre une tension mesurée à une pression. Cependant, comme nous pouvons le voir sur cette courbe, ce capteur ne peut mesurer des pressions inférieures à 150 hectopascales, donc ne permet pas d'accéder à des altitudes au-delà de 12-13 km. Nous avons donc décidé d'ajouter un second capteur de pression fournissant directement la pression à la carte Arduino utilisée pour mesurer les flux de particules. Les données seront alors stockées sur carte SD pendant le vol. Pour la détection de particules, chaque fois qu'une particule traverse le tube Geiger-Müller, il délivre un pic de tension de 5 volts. Nous avons donc décidé, à l'aide d'un professeur d'électronique, de compter ces pics au cours du temps, au moyen d'une carte Arduino, car fonctionnant justement avec des tensions comprises entre 0 et 5 volts. Toujours par mesure de précaution, par crainte de perdre la liaison radio, ou de ne pas retrouver la nacelle, nous avons décidé d'avoir accès à ces mesures de deux façons différentes. Enregistrées sur carte SD pendant le vol, mais aussi transmises par Kiwi pendant le vol. Le 16 octobre 2016, à l'occasion de la fête de la science se déroulant sur le site de l'INRA de notre département, nous avons lâché notre ballon après qualification de notre nacelle par Olivier Laméran, représentant de Planète Science Sartre. À 11h52, notre ballon a quitté la terre ferme. J'ai d'ailleurs moi-même manqué de m'envoler. 11h53, premier problème. Nous avons constaté que la liaison radio avec l'émetteur Kiwi ne fonctionnait plus. À la récupération de la nacelle, nous avons constaté qu'une des connexions des piles l'alimentant était défectueuse. 12h23, alors que le ballon était censé être à une altitude de 10 km, le GPS indiquait seulement 5-6 km. L'aérotechnicien nous a alors dit que c'était probablement dû à un sous-gonflage du ballon, car l'une de ses bouteilles d'hélium indiquait une faible pression de départ. Cette hypothèse a été confirmée par l'aviation civile lorsque le ballon a commencé à survoler la région parisienne avec une trop faible vitesse d'ascension. À 14h19, un troisième problème est survenu. Nous avons perdu la liaison avec le GPS alors que le ballon était à une altitude de 23 800 mètres. Heureusement, nous avons récupéré la liaison à la descente. Après vol, nous nous sommes aperçus que ceci était dû au fait que l'APRS n'était censé fonctionner que jusqu'à 17 km. La nacelle s'est enfin posée à proximité de Coulommiers à 15h31, localisée grâce au traceur embarqué. Au final, heureusement que nous avons multiplié les mesures. Seul le capteur de pression, relié à la carte Arduino, nous a permis d'accéder aux altitudes sur la totalité du vol. Cependant, nous avons pu confronter les valeurs calculées avec nos deux modèles aux données récupérées par le GPS. Comme on peut le voir, à basse altitude, la formule de nivellement barométrique fournit une altitude tout à fait cohérente avec les données du GPS. Après 13-14 km, en revanche, ce modèle n'est plus satisfaisant. Mais le modèle que nous avons établi permet de fournir des données plus cohérentes avec celles récupérées par le GPS pour les hautes altitudes. Ainsi, grâce à ce modèle, nous avons pu estimer l'altitude à laquelle le ballon a éclaté, soit entre 30 et 31 km. Concernant les particules détectées au cours du vol, sur ce graphique, qui représente la fréquence d'ionisation au cours du vol, on constate une certaine symétrie avec une première partie correspondant à l'ascension du ballon, puis une seconde à la descente. Après corrélation de l'altitude au cours du vol, avec le flux de particules détectées, nous avons obtenu le graphique suivant. Et comme S, le nombre de particules augmente avec l'altitude,
mais atteint un maximum autour de 19-20 km. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site dont l'adresse s'affiche sur votre écran.